Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. La rencontre Maréchal Dumont. Qu'est-ce que ça va changer dans nos vies? Je t'entends, je te comprends, je me fais l'avocat du diable. Personne n'a dit, pensez-vous que ça dénigre pas un peu le métier? Comment on change ça? Arrête de dire que tu vas le faire, puis fais-le. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Si t'étais une Groenlandaise, est-ce que t'accueillerais bien aujourd'hui M. J.D. Vance, le vice-président américain au Groenland? Non, monsieur, je l'aurais reviré de bord aux douanes. Voyons. Ben écoute, comment tu peux laisser rentrer quelqu'un qui officiellement, à la vue de la planète entière, te dit « I want them », je veux ce pays-là. C'est comme... Mais là, ils n'ont pas le choix. Il y a une base militaire américaine. Il dit qu'il va visiter sa base militaire à lui. Ben, fallait juste que tu te laves la bouche avec du savon avant, mon ami. Il faut y penser 7 fois avant de dire des niaiseries que tu dis que tu vas prendre mon pays. Alors, sur la même logique, Trump qui dit qu'il veut prendre le Canada, est-ce qu'on l'accueille au sommet du G7 en Alberta c'est une très bonne question. Au mois de juin? Je t'avais dit à l'époque, il y a quelques semaines, on s'est posé la question. Moi, sincèrement, j'ai des gros doutes là-dessus. Tu vas me dire, ouais, mais il fait partie de... C'est le président élu d'un pays du G7, élu par sa population. Complètement, mais tu sais, à un moment donné, il faut être conséquent. C'est pour ça que j'aime bien l'attitude de Mark Carney, là, qui dit, je vais y parler au téléphone cet après-midi, ça va avoir lieu cet après-midi, mais ma visite aux États-Unis, calme. On va remettre ça à plus tard. J'apprécie beaucoup son calme et sa froideur par rapport au président, l'excité du sud de la frontière. Là. Mais c'est un décalage fort avec Justin Trudeau, ouais. Qui faisait des réactions qui marchaient. La population aimait ça, mais des réactions sanguines, des réactions immédiates, vives. On va téléphoner, on va appeler, on va y rencontrer, on va y aller. Carney n'est pas là-dedans du tout. Sais-tu avec quoi je me suis endormi hier soir? Avec un balado sur le stoïcisme. Oh. Comment développer l'art d'être stoïque? Donc, devant l'adversité, devant la folie. Et sincèrement, c'est vraiment... Je vous le conseille à tous. Il y en a plusieurs qui sont disponibles sur Internet. Moi, celui que j'ai attrapé, il avait une voix très douce. En plus, c'était pour m'endormir, tu comprends? Oh. Puis finalement, je suis rentrée dans la théorie du stoïcisme. J'ai pas dormi tant que ça, mais je me suis dit, mon Dieu, mais ça s'applique tellement. Et c'est vrai qu'on réagit beaucoup trop à tout ce qui se passe dans nos vies. C'est pour ça que autant on réagit à Trump, et c'est pour ça que je te dis, j'apprécie le calme apparent de Mark Carney. Apparemment, mais je pense que c'est son genre. Il doit pas bouillir. Il y en a, ils sont calmes, mais ça boue en dedans. Là, ils se contrôlent, puis ça leur prend beaucoup d'énergie. J'ai l'impression que Carney, c'est plus ça, sa véritable personnalité, ce qui fait que peut-être qu'on peut trouver qu'il manque d'émotion à d'autres moments. En ce moment, j'ai l'impression qu'il faut être complètement stoïque vis-à-vis du président américain. Je pense que c'est la posture qu'il faut avoir. T'es une néo-stoïque. Voilà. Je suis une néo-stoïque, c'est très bon. J'adore ça, c'est ma nouvelle posture. Tu veux me parler de la vétusté de nos hôpitaux? Le sujet est venu dans l'actualité avec les travaux reportés à Maisonneuve-Rosemont. Exactement. Puis sincèrement, c'est un peu pathétique. Je vais en parler longuement à mon émission. Je commence avec ça aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de gens qui pratiquent l'hôpital Maisonneuve-Rosemont depuis des années. Ça fait 12 ans qu'on parle de rénover cet hôpital-là. Tu sais, je sais pas si tu es déjà allé à Maisonneuve-Rosemont dernièrement. T'as encore des clôtures en métal. Le seul, le stationnement, ça a plus d'allure. T'as l'impression d'être en... Écoute, le docteur François Marquis me le disait, j'ai l'impression de travailler dans un hôpital qui est en zone de guerre. Là. Ça décourage tout le monde, ça décourage et les patients et le corps médical. Mais tu sais, Maisonneuve-Rosemont, mais je pourrais te parler, tu sais, Notre-Dame. Il y a des trucs comme ça, c'est un peu des inepties. Tu dis, comment ça se fait que c'est arrivé? T'sais, autant Notre-Dame, ils ont fermé, on n'en a pas parlé, mais ils ont fermé l'unité des naissances qui venait d'ouvrir. C'est un beau projet tout neuf qui avait coûté au bas mot, je pense que c'est 25 millions de mémoire au moins, là, pour juste cette unité-là, qui a été fermée. Ils n'ont même pas eu le temps vraiment de la pratiquer. Il n'y avait pas de personnel. Tu vas me dire, ouais, manque de personnel. C'est ça la raison invoquée. Mais on peut-tu calculer nos affaires avant? Moi, ce qui me sidère, là, c'est à quel point toutes ces façons de fonctionner ne marcheraient jamais dans le privé. Hey, les gens qui décident ça, ils ne seraient plus là. Ils perdraient leur job. Fait que, tu sais, j'écoutais encore une patronne du CIS ce matin qui essaye d'expliquer comment, toute la semaine, les gens de Santé Québec qui essayent de nous dire, donnez-nous une chance, fait juste 3 mois. Non, mais ça, c'est vrai. À mon avis, c'est comprends, minimum là. un an, jusqu'à un an. Mais
Et je veux dire, en même temps, ils feront pas de miracle dans le sens que s'ils travaillent avec le même système de T'as santé. Mais le Maisonneuve-Rosemont, j'ai l'impression qu'il y a comme un sentiment, je vais prendre un gros mot, mais quasiment de trahison là, du personnel. Puis moi, et des gens du quartier, tout l'est de Montréal. Mais tu sais, plus largement. Ça dessert grand, là. Ils disent que ça dessert quasiment 10% de la population du Québec là, qui est susceptible. Pas nécessairement que c'est son seul hôpital. Parce que même les gens de Repentigny et de ce coin-là, ils ont l'hôpital Le Gardeur. Mais il y en a bien qui sont habitués, ils rentrent à Maisonneuve-Rosemont. Tout à fait. Tout à fait. Alors, puis c'est aussi, tu sais, je parle quand même, c'est quand même l'hôpital qui est dans l'Est, fait que c'est sûr que tu as eu le projet de Notre-Dame qui a pris combien d'années, et puis regarde Notre-Dame en ce moment. L'autoroute Notre-Dame, parce que c'est supposé être une autoroute. Tout l'Est de Montréal est mal aimé. Là. C'est terrible. Alors que tu vas dans l'Ouest, c'est deux villes. C'est deux parties de la même ville, mais l'Est et l'Ouest, pas la même chose du tout. Il y a une belle analyse à faire encore sur ce que ça dit de nous et de ce qu'on considère être des zones importantes et zones moins importantes. Ça, c'est comme Stablex. Oui, un mot sur Stablex. C'est adopté cette nuit, donc ce projet de loi d'urgence. Là, je vais avoir la mairesse tout à l'heure à mon émission parce que là, elle a l'intention de demander une injonction pour que ça ne se fasse pas. Mais tu sais, elle avait pas forcément une meilleure idée non plus parce que quand tu regardes elle a changé d'idée plusieurs fois. Là. Oui, puis là, dans le fond, le problème, dans le fond, là, puis je pense qu'il faudrait quasiment qu'on ait un grand débat là-dessus. C'est ça, c'est pas juste le Québec, c'est tous les pays. On sait pas quoi faire avec nos vidanges. On en produit, on a des déchets, puis là, c'est les déchets dangereux. Voilà, là. Ça, c'est des déchets toxiques. Mais tu sais, là, on les met dans la face du monde, dans la cour des gens. Là, il y a le projet de Mascouche. Il y a un très bon article de la presse ce matin où là, on est en train de nous dire, à Mascouche, là, ils sont en train de creuser. Ça fait 11 fois là, qu'ils creusent pour aller chercher des sols contaminés. Des sédiments pour voir est-ce que la nappe phréatique est contaminée. On ne le sait pas. On peut-tu faire la même chose à Blainville? On peut-tu faire ça dans d'autres centres d'enfouissement pour voir? Et nous, on n'est pas en même de juger. T'sais, ce qu'on entend, c'est que Stablex, avec tous ses défauts, c'est des vrais experts qui... Exemple, toutes nos villes, là, les écocentres des villes, ce qui n'est pas récupérable, ce qui est un déchet dangereux qui te reste là, une fois que tu as recyclé, récupéré tout ce qui était récupérable, ça finit chez Stablex. C'est eux qui ont la compétence pour enfouir ça dans leur système. Mais c'est pour ça que... qui sommes-nous pour juger si tu bien fait, pas bien fait? On est des citoyens, là. Oui, moi, mais on le sait pas. Mettons la cellule 1, celle qui a 40 ans. T'as raison qu'on le sait pas, mais parce qu'on le sait pas, on le sait pas, continuons dans l'ignorance. Voyons, Mario. Là, comme on le sait pas, justement, faisons des tests. Ils nous disent 2027, on sera plus capable. Tu vas me dire, c'est demain. Je peux être d'accord, mais en même temps, on peut-tu savoir si les gens du coin sont en train de payer pour? Je te reparlerai pas de plein d'autres exemples où on a coupé les coins ronds sur des projets environnementaux. Moi, je reviens avec mon idée, l'acceptabilité sociale, tu ne peux pas la piétiner. Un bâillon, je trouve... Moi, j'ai entendu ça hier, je parlais toute seule dans mon auto. J'étais comme tellement énervée. Je me disais, voyons, un gouvernement... comment un gouvernement peut imposer un bâillon aujourd'hui? Ça le dit, le mot bâillon. Voyez l'image. Mais tous les gouvernements l'ont fait. Moi, je suis découragée des fois de nos bons gouvernements. Merci Isabelle. On t'écoute à 9h.